Pourquoi certaines personnes échouent alors qu'elles avaient bien commencé? Tout le monde pensait que ces personnes allaient réussir. Elles allaient accomplir des grandes choses. Mais en fin de compte, on voit qu'elles sont en train de chuter. On voit qu'elles ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris un principe très simple. Un vrai leader n'est jamais satisfait des résultats. Oui, c'est un principe très simple en leadership que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand ils disent ça, ils disent non, il faut être reconnaissant. Si Dieu t'adore, il faut être reconnaissant envers Dieu, il faut être reconnaissant envers la nature. Ce n'est pas une question de reconnaissance. Je vais vous expliquer très simple, ok? Un vrai leader n'est jamais satisfait de ses résultats. Pourquoi? Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Vous savez, lorsque vous êtes à la recherche d'un objectif principal, ok, d'un rêve principal, ce que tu veux accomplir dans la vie, et que tu commences déjà à avoir des petits résultats, il ne faut jamais te laisser emporter par ces petites victoires-là. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ok? Lorsqu'elles commencent à avoir des résultats, lorsqu'elles commencent à obtenir des résultats palpables sur le terrain, elles commencent à être distraites. Ces résultats-là commencent à les distraire. Même leur concentration, là, le niveau de leur concentration va chuter. You should never think that you made it. No one can make it until you die. C'est ça le principe en fait. C'est-à-dire que il ne faut jamais vous laisser détourner de votre objectif principal pour les petits résultats. Vous savez, j'ai regardé un film récemment, un film un peu sur le leadership. Qu'est-ce qui s'est passé? L'acteur principal, il voulait être chef. Il voulait être chef dans leurs organisations. Il voulait être d'abord un chef quelque part. Mais lui, son objectif final, c'était d'être le chef, le grand chef de l'organisation. Mais vous savez, il y a des étapes à suivre. Il était subalterne comme tous les autres, mais il s'est démarqué des autres. À chaque fois, il harcelait même le patron. Il harcelait le patron. Il faut me nommer chef, il faut me nommer chef quelque part parce que j'ai fait mes preuves. Effectivement, il avait fait ses preuves, mais le patron le disait souvent que non, il n'est pas temps d'abord pour toi. Ce n'est pas ton tour. Il faut attendre d'abord. Ok? Le gars a attendu jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'a fait grâce et le patron lui a nommé chef quelque part. Le jour où on l'a nommé, il devait fêter. Ses amis organisaient une fête. Bon, on va aller fêter. Il dit non, lui, il ne part pas. On demande pourquoi? C'est ce qui t'a voulu tout ce temps. Pourquoi tu ne vas pas fêter? Il dit non, c'est là même que le combat commence. C'est là que le combat commence. Je ne dis pas ici de ne pas fêter. Je ne dis pas ici de ne pas fêter vos petites victoires, vos petits résultats. Absolument pas. Parce que lorsqu'on voit les résultats, cela vous donne envie également de continuer. Mais il ne faut pas que ces fêtes vous détournent de votre résultat, de votre objectif final. Il ne faut pas que vous soyez distrait par ces résultats-là. Il faut toujours viser loin. Un chef veut toujours aller loin. Il veut toujours obtenir plus. Pourquoi les hommes riches aujourd'hui continuent à chercher de l'argent? Les Bill Gates, les Elon Musk, ils continuent à chercher de l'argent malgré que ces gens-là, ils peuvent se coucher et peuvent dormir aujourd'hui. Jusqu'à leur mort, ils ne vont jamais devenir pauvres. Même s'ils gaspillent des millions et des millions chaque jour, ils ne peuvent jamais devenir pauvres. Mais ils continuent quand même d'aller, ils continuent d'améliorer, de s'améliorer, ils continuent de chercher d'autres méthodes pour augmenter leurs revenus. Pourquoi? On va dire qu'ils sont avares? Absolument pas. Ils ne sont pas avares. Donc, disons que votre objectif final ici, c'est ici. Et que pour atteindre cet objectif final, il faut passer par les étapes. Parce que, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, lorsque vous avez un objectif, il ne faut jamais directement voir cet objectif-là. Il faut découper votre objectif final-là en des petits objectifs. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir, vous n'allez jamais les atteindre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre carrément. Donc, il faut diviser cet objectif final-là en des petits objectifs, des sous-objectifs. OK? Donc, votre objectif, c'est venir ici, n'est-ce pas? Point final. Mais vous accomplissez ça, on va aller pas à pas. OK? Disons que vous avez accompli ça. Vous avez accompli ça. Vous avez accompli ça. Ça vous reste encore. OK? Vous avez accompli ça.
Vous gonflez maintenant. Je suis fort. Vous pensez que non, vous avez réussi. Vous pensez que non, vous êtes fort maintenant dans ces domaines-là. Vous avez fait ces erreurs. Disons que vous avez accompli ça. Ça vous reste combien? 3, n'est-ce pas? Vous n'allez jamais venir ici si vous vous laissez distraire par ce que vous avez accompli ici. Jamais. Plus grand jamais. Si j'ai un conseil à vous donner, il ne faut jamais penser que vous l'avez fait. You should never think that you made it. Il faut continuer. À chaque fois que tu as des résultats, il faut voir cela comme une nouvelle chance, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Cela n'est que, n'est-ce pas, une goutte d'eau dans l'océan. Ça n'a pas grande importance. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça n'a pas grande importance en comparant avec ce que vous voulez atteindre. Beaucoup de personnes ont bien commencé dans les quartiers. Vous allez voir les grands, ils ont bien commencé, ils s'en sortaient bien. Mais au fur et à mesure, vous voyez que ces gens-là, ils s'éloignent petit à petit de leurs objectifs. Les gens ne comprennent pas. Ou bien vous voyez un seul jour qu'ils ont chuté. Tout le monde se demande maintenant, comment se fait-il? Pourtant, il avait bien commencé, pourtant, il s'est débrouillé très bien. Le problème est qu'il a été distrait. Il s'est fait aveugler par des petits résultats. Pour atteindre ici, il lui restait 3 objectifs à atteindre. Mais comme il se croyait sûr de lui, il est déjà expert en la matière, il a baissé ses gardes. Et lorsque tu crois que tu es assez fort, n'est-ce pas? Tu es maintenant fort, rien ne peut te faire obstacle pour atteindre ton objectif final. Tu vas baisser tes gardes. Et c'est là que la nature va te frapper, tu ne vas pas croire. Donc, mes chers frères et sœurs, à leadership, ok, dans le monde des affaires, dans le monde du pouvoir, on n'est jamais satisfait. Un leader n'est jamais satisfait de ses résultats. Il peut être content, mais à moitié. Parce que le plus important, c'est ici. Il ne va jamais dormir sans venir ici. Il ne va jamais dormir. Donc, quels qu'en soient les résultats, vous allez voir que si vous êtes dans les organisations, je ne sais pas si vous êtes dans les organisations, vous allez voir que lorsque vous accomplissez des petits résultats, quand tout le monde saute, tout le monde crie, vous allez voir le leader. Lui, c'est là maintenant qu'il commence à réfléchir sur l'étape à suivre. OK? Maintenant, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Même après les résultats présidentiels, OK? Lorsque tout le monde est content, non, notre président a été élu, notre président a été élu. OK, le chef peut applaudir là-bas, il fait sauter. Mais au plus profond de lui, il se demande maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que j'ai une nation tout entière dans mes mains, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez suivi la sortie de Macky Sall. Et lui qui n'a jamais eu peur, comme le jour où il a été élu pour la première fois président de la République du Sénégal. Quand tout le monde criait, lui se demandait, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Maintenant, j'ai le destin d'une nation en main. C'est là-bas, lui, l'objectif premier était d'abord d'atteindre, n'est-ce pas, ses résultats, d'être élu président de la République. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est améliorer les conditions de vie de sa population. C'est ça, en fait, sa mission, la mission d'un président de la République. Donc, être élu, c'était une étape. Ce n'était pas l'étape finale. Il dit qu'il se demandait, mais comment je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir avec ces coalitions? Comment je vais former le gouvernement? Comment je vais pouvoir m'entourer avec des bonnes personnes? Comment je vais faire pour gérer tout ça? Tout un pays. Pendant que tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde crie des joies, d'autres pleuraient même des joies, lui, il était sous pression. Il se demandait comment je vais faire. C'est ça un vrai leader. Un leader n'est jamais satisfait des résultats. Un leader cherche constamment à s'améliorer. Lorsqu'il franchit un cap, il se demande maintenant comment je vais faire pour le prochain. Et c'est là même qu'il va être encore focus davantage. Il va commencer à penser sur d'autres plans. Il va commencer à réfléchir sur d'autres plans pour ne jamais s'arrêter. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, il faut nous laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes de ceux qui se laissent distraire, qui se laissent influencer par des petits résultats, qui se laissent aveugler par des petits résultats, alors que l'objectif final est déjà très loin. Ici, on parle d'impact, d'influence et de leadership, et parfois même de pouvoir. Si vous êtes intéressé par ce topic-là, par ce sujet-là, n'oubliez pas de vous abonner first, et après, laissez-nous vos avis dans les commentaires et likez. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous fait plaisir parce que ça nous grandit. Merci.